Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe du Lion ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est l'hirondelle qui vous dit « Je me libère du passé et je savoure l'instant présent ». Donc ce mois-ci, on vous demande de clôturer un chapitre de votre vie, dans un domaine de votre vie également. Donc ici, il est temps de tourner une page. On vous dit que de toute façon, que le passé est passé, vous ne pouvez pas y revenir. Ça ne sert à rien non plus d'entretenir une nostalgie ou une tristesse par rapport à ce passé parce qu'il est révolu. Vous ne pouvez pas le réécrire de toute façon. Donc maintenant, autant vivre l'instant présent pour pouvoir ensuite créer votre avenir. Votre avenir se crée maintenant. À l'instant où vous regardez cette vidéo, déjà, vous créez votre avenir. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose à clôturer dans un domaine de votre vie, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais on vous dit que maintenant, il est temps de regarder au présent pour ensuite fabriquer votre futur plus tard. Oui, soyez conscient de votre présent, c'est ce qu'on vous dit. Soyez pleinement conscient de votre présent, soyez enraciné dans votre réalité présente. Ici, quel autre petit conseil pour vous, 1 million? On parle de l'adolescent et on parle de rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Donc ici, vous avez envie d'exprimer ce que vous pensez. Alors que vous soyez en couple, peut-être que vous avez envie d'exprimer certaines choses à votre compagnon ou à votre compagne. Peut-être que ça se passe au niveau professionnel aussi. Alors attention, moi je vais mettre un bémol. Attention parce que si vous avez envie d'exprimer les choses, oui, c'est bien d'avoir votre façon de penser. C'est vrai, c'est bien aussi parfois d'être en rébellion parce que ça peut faire avancer les choses, mais ça peut vous desservir aussi. Donc attention à la manière dont vous allez vous exprimer. Dites-vous, est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Est-ce que ça va vous servir à franchir une étape, à franchir un cap? Ou au contraire, ça peut vous desservir? Donc attention à ça. Moi, je dis que oui, on dit toujours que toute vérité n'est pas de bonne à dire. Donc attention, ça va dépendre aussi de la manière dont vous allez exprimer votre vérité et vos idéaux également. Voyez à qui vous avez affaire en face de vous. Est-ce que cette personne est en capacité de comprendre ce que vous avez à lui dire? Est-ce que ça sert à quelque chose de... Si cette personne n'est pas dans cette capacité, vous allez vous époumoner pour rien, vous allez vous exprimer pour rien. Alors, oui, vous aurez sorti quelque chose de vous, vous serez exprimé, peut-être que ça vous sera soulagé. Mais est-ce que cette personne qui n'est pas en capacité d'entendre ce que vous avez à lui dire va l'interpréter comme vous espérez qu'elle l'interprétera? Ça aussi, attention. N'oubliez pas que la communication est un art. Donc être en mode de rébellion, c'est bien. Ça peut faire avancer les choses, mais attention que ça ne vous desserve pas non plus. Allez, quelle est votre première énergie ici avec le tarot du bon karma? C'est le chariot. Quand cette carte apparaît, c'est que l'univers qui vous dit qu'il est temps de demander ce que vous souhaitez. Bon, c'est plutôt un joli message déjà. L'univers vous dit, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie? Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que le progrès est inévitable et inéluctable. Donc autant vous lancer dans la course. Donc c'est peut-être aussi pour ça, peut-être que vous allez avoir à exprimer quelque chose à ce niveau-là, par rapport à quelque chose qui doit progresser, par rapport à un changement qui va survenir dans votre vie. Donc ici on dit vraiment, oui, il y a des choses qui vont changer. Maintenant, autant prendre le train et accompagner ce train, le train du changement. Donc ici, on vous dit vraiment, regardez, le personnage en plus est sur une moto. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'avancer. Avancer. On vous dit que votre succès sera lié à votre action. Et oui. Donc action peut-être de rébellion. Ça pourra peut-être donner une pulsion supplémentaire. Mais attention que cette rébellion ne vous entrave pas non plus. Donc attention, c'est pour ça que la rébellion c'est bien, mais moi j'y mets un bémol quand même. Donc ici, on dit que votre succès sera vraiment lié à votre action. Comprenez bien que les personnes qui réussissent continuent toujours d'avancer. Donc préparez-vous à vous lancer dans la bataille de la vie.
Donc ici, il va y avoir un défi à relever. Hein. Il y a un défi à relever, il y a une progression à avoir. Il y a peut-être aussi une ouverture d'esprit supplémentaire à avoir, mais ça, je ne me fais pas de soucis parce que vous êtes des gens très ouverts, vous les lions. Donc ici, oui, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit, regardez ce qui se fait et lancez-vous. Lancez-vous dans la bataille, lancez-vous dans l'action, lancez-vous dans la vie en fait. Hein. Ici, on vous dit que vous sentez que vous avez confiance en vous et que vous avez le contrôle. Donc, vous êtes prêt et prête à entamer de nouveaux projets, à avancer des pions et à viser le succès. Donc, c'est plutôt une belle énergie. Oui, viser le succès. C'est pour ça que je vous disais attention quand même à ce mode rébellion qui pourrait peut-être desservir votre succès. Ou si vous voyez comment vous pouvez vous exprimer pour avancer sur le bon chemin, allez-y. Ça pourra peut-être vous aider à avancer et aussi à avancer vos pions pour vous lancer dans de nouveaux projets, dans ce nouveau mouvement qui s'annonce pour vous en tout cas. Allez, on va aller voir quelle est votre deuxième énergie. Ici, eh bien, c'est le 2 de denier. Ah, écoutez, c'est une belle énergie, le 2 de denier. Hein. Cette carte apparaît lorsque la vie est bien remplie. Donc ici, avec vos nouveaux projets, oui, votre vie est bien remplie. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que maintenant, votre vie au présent est bien remplie. Vous avez un travail, ou en tout cas vous en cherchez un, ou peut-être que vous avez une activité à côté qui fait que vous êtes bien occupé, ou peut-être que vous avez des amis qui vous occupent bien aussi, vous avez peut-être une compagne ou un compagnon, en tout cas vous avez une vie riche. Donc c'est pour ça qu'ici on vous dit, vraiment, tu as une vie riche, maintenant consacre-toi à ta vie au présent maintenant. T'occupe plus du passé, regarde ta vie comme elle est riche au moment présent. Donc ici on dit vraiment que votre vie est bien remplie, voire peut-être un peu effrénée. Hein. Certains des lions, vous allez certainement courir au mois de novembre. Hein. Cette carte représente la variété, les priorités et les engagements multiples. Donc ici il y a vraiment des projets, il y a vraiment, on est en raccord, il y a des projets, il y a des engagements avec des personnes, avec des projets peut-être professionnels ou des projets personnels aussi. En tout cas, on parle d'engagements multiples. En tout cas, c'est bon pour vous. Alors, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail si c'est par rapport à un projet personnel ou si c'est par rapport à un projet professionnel aussi. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez être flexible, adaptable et dynamique. C'est la vibration de cette carte, c'est ce qu'elle vous demande. Hein. Quand elle apparaît dans votre jeu, c'est ce qu'elle vous demande, d'être flexible, adaptable et dynamique. Pardon. En fait, oui, parce que vous avez beaucoup à faire. Vous aurez beaucoup à faire parce qu'il y a ce vent de changement aussi, ces nouveaux projets. Donc oui, les nouveaux projets demandent toujours de l'énergie parce qu'il faut les mettre en route, il faut les lancer en tout cas. Donc oui, vous aurez le temps à faire. Mais que feriez-vous de votre temps sinon, si vous n'avez pas de temps à faire? En tout cas, on vous dit que c'est bon d'être occupé. Vous aimez tous ces défis et toutes ces activités et ils vous apportent vraiment un niveau optimum de variété. Vous aimez la variété. Donc c'est pour ça que vous aimez relever ces défis. C'est pour ça que vous aimez toutes ces activités qui vont se présenter à vous. Alors comme je dis, hein, qu'elles soient au niveau professionnel ou autre, en tout cas, il va y avoir vraiment, vous allez être sollicité et vous allez aimer ça à millions. Cette carte vous signale aussi que peut-être vous devriez envisager une carrière où vous exercez peut-être plusieurs activités, plutôt qu'un seul rôle principal au travail. Alors peut-être vous devriez avoir une variété de fonctions qui vous aideront à exprimer toutes les facettes de votre être en fait, hein, tous vos talents. Vous avez plusieurs talents et rester figé dans un seul rôle ne vous permet pas toujours de les accomplir. Donc peut-être que vous avez peut-être une frustration par rapport à ça parce que vous savez que vous avez différents talents, vous avez différentes possibilités, vous avez différentes capacités et des fois vous râlez un petit peu et vous êtes peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir tout montrer, vous ne pouvez pas vous servir de toutes vos compétences en fait. Donc ici oui, donc on vous dit peut-être qu'il serait temps de trouver peut-être un job ou peut-être de créer une activité en parallèle où vous pourriez exprimer toutes vos capacités, toutes vos compétences également. Bon, bien sûr, ça va encore vous occuper 2 fois plus, mais c'est peut-être ça le nouveau projet. Également, quand vous annoncez ici, c'est peut-être ça le nouveau projet, c'est de réaliser toutes vos compétences, de vous servir de toutes vos compétences dans une activité donnée, en tout cas. En tout cas, cette approche est parfois aussi la meilleure manière d'apprendre vite. Et aussi, ça va vous aider à poursuivre votre carrière aussi. Hein. Le fait d'aller plus vite peut vous aider à construire rapidement un vaste réseau de contacts. Oui,
il y a une notion de rapidité avec le de denier. Vous avez peut-être envie de construire rapidement de nouvelles choses, un nouveau réseau. Vous avez envie d'exprimer rapidement qui vous êtes, vos capacités. Alors c'est peut-être là où vous allez peut-être rentrer en rébellion en disant bah oui mais moi j'ai ces compétences-là, vous pourriez vous en servir et vous le faites pas. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi une manière de réajuster votre emploi, votre temps de travail et dire à votre patron bah, regarde moi tu as besoin de ces compétences-là, je les ai. Donc permets-moi de m'en servir. Peut-être que votre patron ne veut pas parce qu'il connaît vos compétences et vos capacités sur une tâche bien précise. Mais vous avez une frustration parce que vous aimeriez exercer toute votre palette de compétences également. Donc peut-être que vous allez rentrer en rébellion par rapport à ça et dire mais non, mais moi ça m'intéresse de pouvoir me servir de tout ce que je sais, de toutes mes connaissances et de toutes mes capacités. Donc vous voyez quand ça peut résonner en vous, vous voyez aussi dans quel domaine cela peut résonner également, si c'est au niveau professionnel, peut-être que ça peut résonner aussi au niveau familial ou peut-être aussi avec des amis, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ensemble. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, l'association de ces deux cartes laisse entrevoir de belles perspectives d'évolution pour le mois de novembre, notamment quand on l'analyse sur un point de vue sentimental. Et oui, malgré que le denier représente la profession, là, l'association de ces deux cartes va nous parler du sentimental. Donc ici, vous êtes encouragé à faire le point sur votre situation, de façon à mieux comprendre les blocages émotionnels qui vous empêchent actuellement de vous épanouir. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'en finir avec votre passé. Peut-être que ce blocage émotionnel vient de votre passé également. Moi, j'aurais tendance à vous dire de faire aussi un point au niveau professionnel. Faites un point dans tous les domaines de votre vie. Voyez où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des points de blocage autres qu'au niveau émotionnel? Si oui, voyez ce que vous pouvez faire pour débloquer tout ça. Sinon, si c'est qu'au niveau émotionnel, bah, ce point-là va vous permettre, en tout cas, d'agir et de soigner des blessures. Parce que n'oubliez pas, soigner ses blessures, c'est avant tout se donner une chance d'envisager l'avenir plus tendrement. Donc apportez-vous cette tendresse. Et en plus avec les couleurs roses ici, oui, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin d'être votre meilleur ami aussi. Donc voilà pour vous, amis Lion. C'est de super énergies, en tout cas c'est très dynamique. Ça va être un mois de novembre très dynamique. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué pour ce mois de novembre. Ici, eh bien, c'est l'abondance. Il y a une abondance qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être une abondance matérielle, une abondance de projets, une abondance sentimentale, une abondance amicale. Vous verrez bien comment ça va se passer au mois de novembre. On va aller voir la suite des cartes aussi. Mais en tout cas, il y a une abondance pour vous qui vient vers vous. Il y a une satisfaction qui vient. Alors, c'est peut-être une satisfaction matérielle ou autre. Parce que l'abondance ne vient pas que du matériel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous faire plaisir. Alors, les autres cartes. Il y a une frustration là. D'accord, je comprends. Vous êtes protégés, les lions. Vous êtes protégés. C'est pour ça que ce côté rebelle, oui, vous allez l'exprimer au mois de novembre, mais vous saurez l'exprimer à bon escient, en fait. Vous saurez quand est-ce que vous pouvez vous servir de ce que vous avez à dire. On finit avec le triomphe, le succès, la joie et le bonheur. Donc c'était un beau mois pour vous. De toute façon, on vous annonçait le succès avec le chariot. Donc il y a quelque chose que vous réussissez, il y a un joli succès qui vient vers vous au mois de novembre. Ici, on vous dit qu'il y avait une situation qui avait débuté, qui s'était arrêtée. Alors c'est peut-être un projet professionnel, peut-être que ça vous a plongé dans une frustration. Vous êtes vraiment senti frustré de voir que cette situation s'arrêtait. Mais vous voyez, cette situation repart. Donc ça va vous sortir de votre frustration. Et on vous dit que vous avez bien fait de garder le cap, de continuer à y croire, de vous accrocher, parce qu'il va y avoir une belle récompense. Alors ça peut être une récompense, si c'est par rapport à un projet professionnel, c'est peut-être une récompense sur le fait que ce projet-là sera un succès. C'est peut-être par rapport au fait que vous avez été accroché par rapport à un projet professionnel pour obtenir une promotion ou une augmentation. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir un joli récompense. On va reconnaître vos compétences, on va reconnaître votre travail aussi. Donc, vous allez sortir de cette frustration parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Mais c'est parce que vous aurez su garder le cap. Vous aurez su vraiment fournir le travail, l'effort supplémentaire
pour que cette situation redémarre, pour que ce projet redémarre en tout cas. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes protégé, qu'il va y avoir une jolie satisfaction pour vous et que ça va vous apporter de l'épanouissement, bien sûr. Il y a vraiment une jolie victoire, il y a vraiment quelque chose de vraiment, et là c'est doux, hein. Il y a quelque chose de doux, il y a vraiment une satisfaction, il y a vraiment un épanouissement, il y a quelque chose de chaleureux qui vient vers vous à millions. En tout cas, c'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui est protégé. C'est peut-être pour vous remercier de tous les efforts que vous avez fournis. Peut-être par rapport au sentimental aussi, peut-être parce qu'en faisant le bilan, en comprenant ce que vous avez à soigner, si vous avez encore des choses à soigner au niveau émotionnel, on vous dit que c'est bien parce qu'on va vous apporter une satisfaction. Et si peut-être qu'on va vous apporter une nouvelle personne dans votre vie, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre pour certains et certains d'entre vous, et ça va vous apporter un véritable épanouissement. Ça va vous permettre de vivre de jolis moments et des moments chaleureux pour vous à millions. Ici, on vous parle d'un homme. Alors, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un homme dans votre entourage, ça peut être votre compagne, votre compagnon, puisque c'est du général. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, hein, peut-être qu'il n'y a pas encore eu quoi que ce soit entre vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous tenez à cette personne. Et on vous dit que peut-être que ces derniers temps, il y avait eu peut-être un souci de communication. Vous retrouvez l'équilibre avec cette personne. Il y a vraiment un joli équilibre. Vous retrouvez une sérénité dans vos relations avec cette personne, et ça va vous apporter de la joie et du bonheur, hein. Ça va vraiment vous permettre, oui, de vous épanouir également. Donc ici, il y avait peut-être eu des disputes, il y avait peut-être eu des désaccords, il y avait peut-être eu des incompréhensions, peut-être parce que vous aviez été en rébellion, peut-être que vous avez dit à cette personne aussi ce que vous alliez à lui dire, à elle de prendre les choses aussi, à se remettre en question. Alors, ici, connaissant certains lions, parce que vous n'êtes pas tous et toutes pareilles, mais il y a les lions qui savent enrober les choses avec diplomatie, et il y a les autres lions qui disent les choses telles quelles. Alors peut-être qu'ici, si vous faites partie des lions qui ne connaissaient pas la diplomatie, forcément, cette personne-là a pu être vexée, a pu mal prendre les choses. En tout cas, on voit que cette personne se sera remis en question, et vous retrouvez un joli échange, un joli équilibre, une belle sérénité, et vos relations vont s'apaiser, et ça va vous procurer de la joie à tous les deux. Alors, que ce soit votre meilleur ami, que ce soit un frère, une personne dans votre entourage, un homme dans votre entourage, votre compagne ou votre compagnon. En tout cas ici, ou peut-être votre frère, hein, en tout cas ici vous retrouvez un bel équilibre d'échange, un bel équilibre dans vos communications, et oui, vous allez retrouver le bonheur et la joie. Ici, on vous dit qu'il y avait un projet qui s'était arrêté, il y a quelque chose qui s'était arrêté et qui redémarre, c'est une relation sentimentale pour moi. Ici, vous avez peut-être commencé une relation sentimentale qui s'est arrêtée brusquement. Peut-être que sur le moment, vous n'avez pas eu d'explication. Et en fait, cette personne va revenir vous voir. Et en fait, c'est une relation qui va redémarrer. Il y a une relation sentimentale qui va redémarrer. Alors, vous allez avoir les explications, hein. Cette personne va vous donner les explications pourquoi ça s'est arrêté brutalement. C'est une relation qui est protégée, hein. C'est une relation qui est souhaitée par l'univers. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous allez peut-être emmagasiner de la frustration et de l'incompréhension, mais vous allez savoir faire d'ouverture d'esprit, vous allez savoir faire d'ouverture de cœur aussi pour comprendre les explications de cette personne. Elle va vous dire vraiment pourquoi, à un moment donné ou à un autre, elle a disparu peut-être de l'écran radar, ou peut-être qu'elle avait pris ses distances. Je pense ici, oui, elle avait pris ses distances, mais elle a toujours gardé il y a toujours eu de la communication entre vous, même si c'était moins souvent qu'avant, il y a vraiment quand même eu de la communication, et vous allez comprendre pourquoi cette personne a pris ses distances à un moment donné ou à un autre. C'était pour régler un problème, mais elle revient vers vous, hein. Cette relation redémarre, hein. Ici, on vous dit que vous avez éprouvé de la frustration, ou peut-être que vous étiez senti enfermé par rapport à une situation bien précise. Ça sera peut-être une situation émotionnelle. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de mettre le passé de votre côté. Peut-être que c'est par rapport à une situation professionnelle également. On vous dit de toute façon, ne vous inquiétez pas. Cette frustration ne va pas sortir, va pas durer longtemps, parce que vous allez retrouver une abondance de projets, une abondance d'amour aussi, une abondance d'amitié également. Vous voyez dans quel domaine de votre vie c'est là où vous avez pu ressentir de la frustration, c'est dans ce domaine-là que vous allez retrouver l'équilibre. Il y a vraiment y avoir comme une justice ici. C'est vrai que là ça me fait penser à la balance, et on me dit il va y avoir comme une justice. Alors une justice divine ou une justice des hommes. En tout cas, il y a une justice qui va vous être rendue, et vous allez récupérer ce que vous avez perdu, vous allez retrouver confiance, et vous allez sortir de cette frustration.
Il y a quelque chose vraiment ici qui vient vers vous et qui va vraiment vous donner un coup de boost et qui va vous donner une impulsion supplémentaire pour avancer. En tout cas, ici, regardez, hein, il n'y a rien qui vous ralentit. Il y a juste ça qui est... Ça vous a pas ralenti, ça vous a frustré. La frustration ne dure, n'est que passagère. Ça aussi, vous commencez le mois de novembre avec un petit peu au ralenti, avec un projet qui s'était arrêté, qui avait commencé, qui s'était arrêté, mais ce projet repart. Et regardez la suite, hein, il n'y a rien, il y a tout est fait pour vous aider à avancer. En plus, vous avez le A ici d'abondance, mais c'est le A d'avancer, c'est le A d'amour, c'est le A d'amitié. Donc ici, vraiment, il y a une avancée dans un domaine, que ce soit matériel ou autre, il y a vraiment une avancée pour vous, ami, un million. Je n'avais pas vu le A. Ça fait je sais pas combien de fois que je les vois les cartes. Et là, oui, le A de avancer pour le chariot. Hein. Donc oui, ici, vous allez avancer ce mois-ci. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, ça va vous permettre de retrouver une sérénité aussi. Vous allez avancer dans vos projets, vous allez avancer dans ce qui compte pour vous. C'est vraiment pour vous, vous allez vous apporter ici, vous allez vous apporter vraiment de l'amour à vous, vous allez vous apporter vraiment vraiment de jolies choses, mais vous allez vraiment avancer, mais c'est par rapport à vos objectifs à vous. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous allez avancer dans vos objectifs à vous, mais c'est pour apporter du mieux à votre couple aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une notion comme ça. J'avance pour moi, mais en même temps, j'emmène dans mon sillage mes amis, mon amour. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il y a une jolie récompense qui vient vers vous. Ça va vous apporter des éclaircissements par rapport à une situation. Ça va vous apporter aussi un bel épanouissement. Et vous allez finir le mois dans la joie et la bonne humeur et dans le bonheur. Donc c'est un très joli mois de novembre pour vous à million. Ici, on vous dit qu'il y a un projet qui redémarre, ça va vous apporter de la satisfaction et de l'abondance et vous allez renouer avec la joie et ça va vous apporter un joli succès en tout cas. Donc vous faites bien de vous accrocher par rapport à ce projet-là. Tout le monde peut-être vous dit mais pourquoi tu t'accroches, laisse tomber, regarde, ça stagne, ça n'avance pas et vous y croyez et vous faites bien d'y croire. Ça va vous apporter un joli succès. Ici, on dit qu'il y a une jolie récompense qui vient vers vous. Il y a une abondance d'amour. Alors, c'est peut-être par rapport à un ami, un amour fraternel aussi, mais peut-être un amour de votre autre également. Donc ici, il y a vraiment de jolies énergies pour vous à million. C'est très beau. En tout cas, vous allez avancer. Si c'est par rapport à ce projet-là que personne n'y croit sauf vous et qui stagne, vous faites bien d'y croire parce que vous allez avoir une jolie récompense, vous allez avoir un joli succès par rapport à ça. Donc, oui, pourquoi je range les cartes, moi? Donc, oui, continuez dans votre direction, continuez dans vos objectifs, avancez. De toute façon, c'est le bon mot ici, avancez et servez-vous de toutes vos compétences, de toutes vos capacités. Et vous savez que vous êtes des personnes de talent, donc vous savez que vous pouvez vous en servir quand vous voulez, puisqu'elles sont à disposition, puisqu'elles sont en vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans, ici. Allez, message pour le premier décan, s'il vous plaît. Pour le deuxième décan. On va prendre cela pour le deuxième décan. Et pour le troisième décan, s'il vous plaît. Allez, on va voir quelles énergies vous accompagnent aussi. Quelle énergie pour le premier décan, s'il vous plaît. Celle-là, c'est bien en travers, on la prend. Et le troisième décan, voilà. Celle qui s'est retournée, voilà. Allez, pour le premier décan, quelles sont vos énergies et vos messages? On parle de l'harmonie. Ici, c'est les amoureux, hein. C'est la carte des amoureux. Donc ici, vous avez une volonté de retrouver une harmonie au sein de votre couple. Donc ici, oui, regardez, hein, il y avait quelque chose qui avait stagné, qui s'était interrompu par rapport à une relation amoureuse. On vous dit qu'elle est protégée et que ça va redémarrer. Alors c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous allez être confronté à un choix aussi ce mois-ci, un choix pour guérir votre cœur et
pour avancer en harmonie avec la personne de votre choix, la personne de votre cœur. Alors, peut-être pour les lions qui sont célibataires, vous allez peut-être être confronté à un choix entre deux personnes. Pour les lions qui ne sont pas célibataires, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez peut-être devoir vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous devez guérir? Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche dans votre relation? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Qu'est-ce que vous devez guérir? Qu'est-ce qui cloche? Parce que vous avez envie de vivre, de retrouver l'harmonie qu'il y avait au début entre vous. Donc ici, il y a des choses à mettre en place. Il y a, comme vous disiez ici, de faire un bilan. Avec ces deux cartes, faites un bilan pour voir justement quels sont les blocages et quand vous aurez identifié les blocages, de les faire sauter pour retrouver l'harmonie. D'accord? Quelle énergie va vous aider? C'est l'énergie de la décision. Je vous l'avais dit qu'il y aurait un choix à faire pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, vous allez prendre la décision. Certains et certains d'entre vous, vous allez choisir entre deux personnes. Pour les couples, vous allez prendre la décision, oui, de faire ce qu'il faut pour guérir un blocage, pour avancer, justement parce que vous avez envie de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre couple. Donc ici, oui. Et puis en plus, vous allez être aidé par, regardez la couleur bleue, vous allez être aidé par la communication. Le chakra de la gorge ici, ça va vous aider vraiment. Vous saurez vous exprimer en fait. Alors peut-être que vous allez être en mode rébellion à un moment donné, mais vous allez exprimer vos idéaux, vous allez exprimer vos idées, et c'est peut-être ça qui va vous permettre aussi à l'autre de mieux vous comprendre et de créer une harmonie entre vous deux. En tout cas, vous allez vous exprimer ici, on voit bien la couleur bleue, regardez comme elle est claire, vous allez vous exprimer ici, vous allez communiquer avec sérénité, avec calme, et c'est ça qui impressionnera votre partenaire et qui permettra à lui ou à elle de se remettre en question et de voir comment lui aussi ou elle aussi peut vous aider à maintenir cette harmonie entre vous deux. Ici, quels sont vos messages? Non. On va prendre d'abord celle-là. Ici, c'est la patience, c'est la tempérance. C'est la carte qui correspond à la tempérance. Donc ici, on vous demande de faire preuve de patience. Oui, vous allez avancer ce mois-ci dans vos projets. Oui, vous allez peut-être attaquer de nouveaux projets. Vous allez vous lancer dans de nouvelles choses. Vous allez vous lancer de nouveaux défis et de nouveaux objectifs. Et on vous demande de la patience parce que ce mois-ci, vous allez planter les graines. Et cette graine donnera une jolie fleur ou va vous apporter des fruits. Mais on vous demande de la patience parce que peut-être que vous allez planter la graine au début du mois. Soyez patient et patiente parce que cette graine portera ses fruits à la fin du mois, puisqu'on vous parle de succès. Donc oui, soyez patient et patiente, le succès sera au rendez-vous. Entretenez cette graine, entretenez ce projet, faites avancer ce projet avec amour. À partir du moment où c'est fait avec amour, vous verrez que les choses vont aller dans le bon sens et elles ne stagneront pas, elles ne stagneront plus, en tout cas, elles iront au bon rythme, en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici, dis-leur que ça ira au bon rythme. Et ici, vous allez être aidé par l'énergie, par le chakra de la gorge, oui, parce que vous saurez communiquer. Alors peut-être que vous allez communiquer, c'est ce qu'on vous disait, vous allez peut-être exprimer des choses, vos idéaux, peut-être que vous allez faire les choses en fonction de vos idéaux, vous saurez exprimer vos idéaux, mais vous allez les exprimer, comme je vous disais, attention à la manière dont vous allez vous exprimer, mais je pense qu'ici, entre ces deux cartes, je suis plutôt rassurée, vous allez plutôt exprimer les choses de manière diplomate, vous allez les exprimer de manière claire et concise, vous n'allez pas vous attarder sur le pourquoi du comment, vous allez dire voilà, moi ce que je voudrais c'est ça, l'idéal ce serait ça, il faudrait mettre en place ça, et vous allez être factuel avec ça, vous allez faire la liste de ce qu'il faut, vous n'allez pas arriver ici en disant voilà, je veux tout chambouler parce qu'il faut tout chambouler, parce qu'il faut du changement. Non, vous allez dire il faut effectuer du changement, pourquoi, vous allez dire le pourquoi du comment, et vous allez dire voilà les étapes à mettre en place pour changer les choses. Forcément, quand vous arrivez comme ça, avec cet esprit rebelle, parce qu'il y a du changement, il faut apporter du changement, oui, mais quand vous apportez les solutions et en montrant les étapes, forcément, ça va être mieux accueilli. Et puis, vous allez pouvoir, vous serez soutenu, parce que vous allez vraiment pouvoir vous exprimer également. C'est votre expression, c'est votre communication qui sera votre meilleur allié par rapport à cette situation-là. Allez, pour le troisième décan, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez la force. Vous avez la force, la détermination, vous avez le pouvoir. Donc ici, oui, vous allez être aidé par votre sagesse et par votre détermination pour avancer, pour mettre en place les projets, pour, si le projet est déjà en place, pour le faire grandir, pour le faire croître, pour atteindre vos objectifs en tout cas. Donc ici, vous avez la force et la détermination à million et c'est tant mieux.
En plus, vous êtes bien ancré dans votre réalité. C'est ce qu'on vous disait ici. Il est temps de tourner le passé pour vivre l'instant présent. Vous serez bien dans votre instant présent. Vous serez bien ancré dans votre réalité. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ici, quelle sera l'énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la transformation. Oui. Vous allez prendre conscience de votre valeur, je pense, et justement de vos capacités. Vous savez que vous avez plusieurs capacités. Vous savez que vous avez plusieurs compétences. Et là, vous allez avoir l'occasion de montrer toute l'étendue de votre palette, en fait, hein, toute l'étendue que vous avez en vous, et ça va vous permettre ici de vous transformer et de montrer aux gens, les gens vont vous regarder sous un œil différent. Ici, il y a vraiment une transformation, ça va vous permettre vraiment de vous éclater en fait dans ce que vous voulez faire, parce que justement, vous allez enfin pouvoir montrer de quoi vous êtes capable. Donc vous allez être déterminé et vous allez avoir le pouvoir de montrer qui vous êtes en fait. Et ça va vous apporter une belle transformation, ça va vous apporter plus de confiance en vous, ça va vous apporter aussi le fait de... Vous allez écouter votre intuition, donc forcément ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant et de vous faire confiance. Il y a une transformation là-dessus, vous allez vous faire confiance. Il y a des jolies énergies pour vous, 1 million. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. En tout cas, vous avez déjà l'hirondelle, vous avez déjà le caméléon, vous avez déjà le serpent. Hein. Le serpent parle de transformation, mais ça parle aussi de guérison, le serpent. C'est le serpent qui est sur le caducée. Donc, on a souvent tendance à voir le serpent comme une énergie négative, mais non, c'est pas que. Oui, les langues de vipère, comme on dit souvent, mais le serpent aide aussi à la guérison, aide à la transformation parce qu'il mue également. Donc ici, c'est l'escargot qui va venir vous aider. Donc l'escargot, c'est l'introspection, il me semble bien. Si je trouve la page, oui, l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. C'est ce qu'on vous étiez invité à faire avec le 2 de denier et le chariot, c'était justement, vous étiez invité à faire le point sur une situation. Donc ici, le temps d'introspection, ça va vous aider à ça. Alors que ce soit sur une situation sentimentale ou sur une situation professionnelle ou autre, hein, vous allez être invité justement à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et à mieux vous aimer dans votre développement personnel. Ah bah c'est un mois aussi où vous avez avancé et c'est un mois où ça va vous faire vraiment avancer sur votre développement personnel. La vie va vous faire progresser ici. Hein. Alors peut-être que vous avez entamé aussi un coaching ou autre pour votre développement personnel, et vous allez voir que ça va porter ses fruits, mais en tout cas ici, oui, il n'y a rien de rapide en fait, à part le chariot, mais le chariot vous dit pas, vous dit d'avancer, quoi qu'il arrive, continuez d'avancer, avancez à votre rythme, mais avancez. Il n'y a pas de précipitation hein, ici, donc il n'y a pas de notion, il faut aller vite, non, allez à votre rythme, allez-vous comme vous le sentez en fait. Hein. Mais l'essentiel c'est de continuer à avancer. Donc l'escargot, il nous dit quoi l'escargot? L'escargot, il est où? Il est là. L'escargot. Il vous dit quoi? L'escargot, c'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. Et donc, les mots-clés sont l'autonomie. Ben oui, l'autonomie. Hein, vous allez vouloir avancer de manière autonome. L'indépendance avec la rébellion, c'est ça aussi. La rébellion, c'est de vouloir faire les choses soi-même. L'introspection. La solitude, la sobriété, les objets, la lenteur, les étapes. Ah bah oui, il y a différentes étapes à franchir ici. Hein. Ici, c'est une étape. Il y a des étapes à franchir. La transformation, on l'a ici avec les énergies, l'oracle des énergies lumineuses. La sensibilité et la réceptivité. Oui, vous allez être en réception également. Alors, l'escargot, quel est le message ? Lorsque l'escargot vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'il s'accouple, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante.
L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. C'est marrant, hein. Prenez du recul à vos biens matériels et vous avez sorti l'abondance en énergie principale. Donc il y a vraiment un message ici, vraiment un joli message. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait? De quel objet, personne êtes-vous dépendant? Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. C'est ce que je vous disais, hein, tout est en vous. Vous allez prendre conscience que tout est en vous. Ce mois-ci, vous avez plein de compétences, vous avez plein de capacités. Et justement, comme vous allez en prendre conscience, vous allez vous dire que finalement, vous ne vous servez pas comme il se doit de tout ça. Et il va y avoir une opportunité ce mois-ci, ou en tout cas, vous allez proposer justement toutes vos compétences et tous vos talents pour vous éclater en fait. Hein, parce qu'ici, vous savez que vous avez différentes compétences et vous avez envie de les exploiter. Voilà pour vous, Amélie. Ici, on va aller voir un petit mandala pour vous. Quel mandala pour les lions? Responsable de mon bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force. Le pouvoir et la force. Hein. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. La transformation ici. J'adore. Elles se répondent vraiment bien. J'ai la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Donc, il y a bien l'introspection. Il y a bien l'introspection nécessaire ce mois-ci pour vous reconnecter à toutes vos capacités, à toutes vos compétences, à tous vos talents. Et c'est ça qui va vous permettre d'exercer justement, si vous allez pouvoir les exercer, alors que ce soit dans votre projet professionnel, dans votre domaine professionnel ou dans un projet personnel ou avec vos amis, ça va vraiment vous permettre de créer votre bonheur. Hein. Vous allez être créateur de votre bonheur. Donc je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. Oui, il va y avoir des jolis gestes d'amour, c'est ce que je vous ai dit, il y a une abondance ici. Il y a des récompenses. Hein. La vie va vous récompenser. Et c'est ça aussi que vous allez comprendre toute l'importance de la vie et de ces gestes d'amour et que la vie vous porte également. Puisque vous avez la protection, donc vous êtes porté par la vie, par vos anges, par la source. Voilà pour vous, Amélie, ce sont des jolies énergies. En tout cas, avancez à votre rythme, mais avancez. Voilà, et avancez pour vous réaliser et pour créer votre bonheur. Voilà, Million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, à Million, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.